Donc, bonjour à vous tous et bienvenue à la première prédication au Bon Berger pour l'année 2025. Bienvenue à cette exhortation du début de l'année et en particulier, alors que nous voulons célébrer à nouveau l'œuvre de notre grand Sauveur. Nécessairement, nous célébrons son sacrifice expiatoire au Calvaire. Nous célébrons son corps qui fut brisé pour nous et son sang qui fut versé pour notre salut. Ce prix énorme que Jésus a payé pour qu'on soit justifié et qu'on soit en route vers la maison du Père. J'aime tellement dans Jean chapitre 14 quand il dit à ses disciples, il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en moi et croyez au Père. Il dit, il y a plusieurs demeures dans la maison du Père. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que vous aussi, vous soyez dans la maison du Père. Quel privilège on a. Mais ce matin, on veut se concentrer sur un aspect bien différent du sacrifice sanglant de Christ, sur une autre partie de son œuvre qui devait confirmer qui il était, qui devait l'identifier aux yeux des Juifs pour qu'ils puissent comprendre que c'est lui qui vous a été promis. Meshia, le Messie de Dieu, que le Seigneur nous avait prophétisé avec des caractéristiques particulières. Et c'est exactement sur ces caractéristiques qu'on va se concentrer. Des caractéristiques qui préparaient le peuple de Dieu à se tourner vers lui, le peuple d'Israël, à croire en lui. Pierre a décrit cet aspect particulier du ministère de Jésus ainsi lorsqu'il a dit. Il a dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien. Là, on ne parle pas de son sacrifice sur la croix. On ne s'arrête pas sur l'agneau de Dieu qui est venu payer pour nous. Donc, il faisait du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Puis il dit, nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Donc, ces œuvres-là qui ont été des œuvres de préparation pour son sacrifice, afin que le peuple d'Israël puisse croire en lui. Imaginez les 10 lépreux qui ont été guéris et ensuite qui entendent parler de Jésus sur la croix. Imaginez ces gens-là dont des démons ont été chassés de leur existence et ensuite qui ont entendu parler de l'agneau de Dieu qui était mort au calvaire. Imaginez toutes ces œuvres merveilleuses dans l'expérience du peuple juif qui les préparait à voir qu'il y avait un autre aspect et celui de la rédemption que Jésus avait payé pour chacun d'eux. Ce matin, j'aimerais qu'on s'arrête sur les œuvres confirmatoires du Messie d'Israël. Les œuvres confirmatoires d'après les prophéties bibliques, ces œuvres parmi les brebis perdues de la maison d'Israël qui leur montraient qu'il était bien celui qu'ils attendaient et qu'ils devaient suivre dans les voies de Dieu. Et on voit ça à travers le ministère de Christ, mais en particulier ce matin dans l'évangile de Luc au chapitre 4. Donc, je vous invite à tourner dans Luc chapitre 4 pour voir comment le Seigneur Jésus souligne cet aspect messianique de son œuvre dans Luc chapitre 4 à partir du verset 14. Luc chapitre 4 au verset 14. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Là, pour vous mettre dans le contexte, il vient d'être baptisé par Jean-Baptiste, puis ensuite il est allé amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté pendant 40 jours dans le désert. Il résiste à la tentation, il est victorieux contre le malin, puis là il part avec la puissance de Dieu, qui est la confirmation de l'approbation de son Père céleste. Verset 15. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, donc sa patrie, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture,
et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit, un endroit qu'il a recherché, un endroit qu'il voulait spécifier et souligner dans le chapitre 61 du livre d'Ésaïe, du prophète, dans les versets 1 à 3, qui est un passage qui était bien reconnu par les rabbins de l'école de Hillel ou de Shammai, des différentes écoles rabbiniques, comme étant un passage qui démontrait quel genre de ministère le vrai Messie allait accomplir au milieu d'eux, un ministère extraordinaire. Donc, il a tout déroulé, ce gros livre-là, puis il est arrivé à ce passage et on voit ce qu'il dit au verset 18. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue, avaient les yeux fixés sur lui, sachant fort bien ce qu'ils avaient appris de leur rabbin, sachant fort bien ce qui était cru concernant ce passage que Jésus venait de lire, c'est-à-dire que c'était une description du ministère du grand Messie d'Israël, de celui qui leur avait été promis. Jésus lit cela, les gens se posent bien la question, est-ce que c'est lui? Est-ce qu'il est le Messie, le Christ de Dieu? Puis là, ils ont les regards fixés sur lui, verset 21. Alors il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » La prophétie sur le Messie est accomplie. Et tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche et ils disaient, « N'est-ce pas le fils de Joseph? » Jésus leur dit, « Sans doute vous m'appliquerez ce proverbe, « Médecin, guéris-toi toi-même. » Et vous me direz, « Fais ici, dans ta patrie, à Nazareth, auprès des tiens, tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaum. » Mais, ajouta-t-il, « Je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, et qu'il y eut une grande famine sur la terre. Et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, c'est-à-dire ces veuves-là en Israël, dans sa patrie, si ce n'est vers une femme veuve à Sérapta, dans le pays de Sidon. On regarde ces détails-là, vers une veuve païenne, plutôt qu'une juive, c'était le plan de Dieu. Verset 27, il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée, le prophète. Et cependant, aucun d'eux en Israël ne fut purifié, si ce n'est Naaman, le Syrien, ce païen-là. Alors ils furent tous remplis de colère dans la synagogue, lorsqu'ils entendirent ces choses. Et s'étant levés, ils le chassèrent de la ville et le menèrent jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie, afin de le précipiter en bas. Mais Jésus, passant au milieu d'eux, s'en alla. Ce n'était pas encore son temps où il allait être livré par le peuple juif. Puis qu'est-ce que Jésus leur a dit finalement? Oui, la prophétie s'accomplit. Oui, ce qui a été dit concernant le Messie est là devant vos yeux. Les signes sont tous présents. Mais pourquoi est-ce que je ne reste pas à Nazareth, puis que je m'en vais chez vos voisins à Capernaum, puis à d'autres villes où il faisait la plupart de ses miracles? Il dit, parce que vous n'êtes pas prêts à ouvrir vos yeux et à recevoir ce message. Oh, ce matin, à la lumière des œuvres préparatoires de Jésus parmi les brebis perdues d'Israël, j'aimerais qu'on considère l'Esprit de Dieu. Ça commence avec ça dans notre passage. L'Esprit de Dieu est l'identité du Messie. L'Esprit de Dieu est l'identité du Messie. La manifestation de l'Esprit de Dieu dans l'œuvre du Messie d'Israël qui devait confirmer qu'il était réellement qui il disait
qu'il était. Souvenez-vous qu'il y a eu 40 Juifs dans l'histoire d'Israël qui ont dit, c'est moi qui suis le Messie. C'est moi qui suis loin de Dieu, qui a été envoyé par Dieu. Mais Dieu a dit non, ce ne sera pas juste un homme qui va le dire. Il va y avoir des manifestations, il va y avoir une évidence spirituelle sur son ministère, qu'il est vraiment le Messie. La présence de l'onction divine dans le ministère du Christ de loin de l'Éternel, de celui qui fut mis à part pour son service au milieu des brebis perdues de la maison de Jacob. On va le voir dans un instant, Ésaïe a dit, voici comment ça va se produire. Ça commence avec l'Esprit de Dieu qui sera sur le Messie. C'est ça l'idée de l'onction. Les sacrificateurs, les prêtres, les prophètes, les rois recevaient une onction pour débuter leur service. Comme David, n'est-ce pas, Samuel est venu le voir, puis il a pris une fiole d'huile, puis il a mis ça sur sa tête, puis il a dit, voici, tu seras le roi d'Israël. C'est toi que Dieu a choisi. Puis à partir de ce jour, le texte biblique nous dit, lorsqu'il a reçu l'onction, le signe visible de l'approbation et de l'appel de Dieu, la Bible nous dit, à partir de ce jour, David fut influencé par l'Esprit de Dieu. C'était tellement lié ensemble dans le service auprès du peuple juif qu'à un moment donné, l'Esprit de Dieu a dit, bien, écoutez, on va m'appeler moi-même l'onction. Pas cette onction d'huile-là qui est physique, matérielle, l'onction d'huile spirituelle que Dieu va mettre sur le Messie, sur les serviteurs de Dieu. Et d'ailleurs, l'expression Messie pouvait être appliquée à tous ces personnages-là dans le service de Dieu. Autant les prophètes, autant les sacrificateurs, autant les rois. On pourrait dire ce sont des Messies parce qu'ils sont loin de Dieu. Ils ont l'onction de Dieu. Mais Dieu disait, il va venir un jour le Messie. Et lui, il va avoir cette manifestation-là dans sa vie pour montrer qu'il est effectivement qui il dit être. L'onction de l'Esprit de Dieu n'était pas présente sur un individu pour donner un sentiment quelconque. Elle n'était pas sur lui pour le plaisir de servir Dieu. L'onction était plutôt la puissance qui permet d'accomplir son service pour sa gloire. Puis Dieu dit dans les prophètes, quand le Messie va venir, l'Esprit de Dieu va être là sur lui parce qu'il est mis à part pour accomplir l'œuvre de Dieu et son ministère. Et effectivement, c'est ce que le prophète Ésaïe a dit. Regardez encore dans Luc chapitre 4 au verset 14. Et Jésus, après avoir été baptisé par Jean-Baptiste, on nous dit qu'une colombe, qui était la manifestation de l'Esprit, est descendue, l'onction est descendue sur lui. Et à partir de ce moment-là, il était mis à part à l'âge de 30 ans pour commencer son ministère messianique. Et regardez au verset 14 dans notre texte, on nous dit « Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, équipé spirituellement pour le service du Messie, retournant en Galilée, et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il était un bon juif dans cette pratique de la loi. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Aujourd'hui, le livre du prophète Ésaïe à Jérusalem, dans le musée à Jérusalem, mesure 24 pieds de long. Je pense 15 pouces par 24 pieds. C'est énorme, là. C'est un gros livre avec ses 66 chapitres. Et on lui remet cela dans la synagogue. Là, il commence à dérouler cela et à regarder. Hein, c'était pas les livres qu'on a aujourd'hui avec les pages, qu'on peut vite se dépêcher. On a nos petits signets pour nous aider, nous guider. Non, il a tout déroulé cela. Puis là, on nous dit, et l'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit, puis voici son message. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Jésus a dit au peuple, c'était vrai, parce qu'il m'a oint, il m'a mis à part par cette onction pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé,
pour proclamer aux captifs la délivrance, toutes sortes d'aspects de l'œuvre de l'Esprit au milieu du peuple, pour les amener ensuite au salut en Jésus-Christ, aux aveugles, recouvrement de la vue par la puissance de l'Esprit de Dieu, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Vous savez, quand Jésus a été arrêté puis il a été présenté au Sanhédrin, le Sanhédrin de Jérusalem, c'était la cour suprême religieuse du peuple juif. Il y avait d'autres Sanhédrins à travers le territoire, à travers la terre promise. Et quand ça se rendait au Sanhédrin de Jérusalem, comme ce fut le cas dans l'expérience du Seigneur Jésus, là, c'était très sérieux parce qu'on avait les 70 anciens, selon le modèle qui avait été établi dans le ministère de Moïse, qui étaient là comme juges. Puis le souverain sacrificateur, donc il y avait 71 hommes qui entouraient le Seigneur Jésus. Puis là, il le questionnait. Dis-nous si tu es le Messie. Dis-nous si tu es celui qui devait venir. Puis qu'est-ce que Jésus a répondu? Mais je vous l'ai dit. Je l'ai proclamé. Je l'ai enseigné dans votre synagogue. J'ai souligné le fait que c'est l'Esprit de l'Éternel qui est sur moi. J'ai souligné le fait que la prophétie d'Ésaïe s'accomplissait, cette prophétie messianique s'accomplissait sur moi. Puis vous avez vu les œuvres du Père. Ce n'était pas une question qu'il n'avait pas fait les signes qui étaient prophétisés. Ce n'était pas une question qu'il n'avait pas donné la confirmation de qui il était. C'était une question de cœur. Et vous savez, on pourrait avoir un ange qui nous apparaissait ou un mort qui ressuscitait. Vous vous rappelez Luc chapitre 16, Lazare qui est là dans le séjour des morts, puis le riche, il dit « Ah, envoie un mort, fais ressusciter Lazare, puis qu'il aille parler à mes frères, il ne faut pas qu'ils viennent à cet endroit-là. » Vous savez, des fois, les gens disent ça, si seulement Dieu m'apparaissait, si seulement un ange me proclamait l'Évangile, là, je croirais. Je veux vous dire, ça n'a rien à faire avec une manifestation, un signe. Ça a tout à faire avec le cœur, avec notre disposition intérieure. Et Jésus avait tout fait. Le ministère du Messie devait s'accomplir par la puissance de l'Esprit de Dieu. Loin de l'Éternel devait clairement manifester une présence spirituelle particulière alors qu'il accomplissait les tâches que le Messie devait faire. Il devait confirmer qu'il était vraiment le serviteur de Dieu grâce à cette manifestation surnaturelle, d'après toutes les prophéties de l'Ancien Testament. Et vous savez, c'est pour ça que c'est tellement triste dans Matthieu chapitre 12, lorsqu'il fait encore un miracle en chassant un démon. Et là, les chefs religieux sont là. Ils disent, « Oh, il ne chasse les démons que par Béelzébul, le prince des démons. » Et ce grand signe-là, cette grande confirmation, cette grande manifestation que Jésus n'est pas comme les autres, était là aux yeux du peuple. Puis ils ont vu cela, puis les chefs ils ont dit, non, c'est le malin qui fait ça, c'est le diable ou c'est un des démons qui se manifeste puissamment à travers lui. Enlevant cette confirmation, détournant les gens de manière séductrice de cette œuvre qui devait être attribuée à l'Esprit de Dieu. Et c'est pour ça que Jésus a rapidement riposté en leur disant, mais si c'est par le doigt de Dieu, ou l'Esprit de Dieu, ou la présence de Dieu, que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Jésus dit, ces gens-là seront jugés plus sévèrement à cause qu'ils sont en train de détourner les gens de la vérité et nécessairement de ce salut qui se trouvait en Jésus-Christ, à cause des prophéties tellement claires. Vous savez, pratiquement parlant, ce matin, on se prépare à prendre le repas du Seigneur, on se prépare à considérer son corps qui a été brisé pour nous, son sang qui a été versé. On apprend encore une fois concernant Jésus, qui il était, celui qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » On apprend encore ces vérités importantes, mais pratiquement parlant, en parlant du Messie, on voit que l'Esprit de Dieu devait être sur lui pour accomplir la volonté de Dieu.
Ça, j'aimerais vous dire, Jésus, dans ce ministère prophétique-là, est un exemple pour chacun de nous. Il est un exemple pour chaque croyant. Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce que la Bible nous dit que Dieu veut qu'on marche selon l'Esprit. La Bible nous dit que Dieu veut qu'on soit rempli de son Esprit. Puis ce commandement-là, la plénitude de l'Esprit, c'est autant continuel dans l'original. Donc c'est sans cesse. Comme style de vie, on devrait manifester la présence de l'Esprit dans notre vie. Les gens devraient voir le fruit de l'Esprit qui est la joie, entre autres dans Galates 5 au verset 22. Hein, qu'on devrait être des gens joyeux. Pourquoi? Parce que l'Esprit, c'est un esprit de joie. On va célébrer ça en 2025. La joie de l'Éternel qui est votre force. On devrait réaliser en tant que chrétien qu'on n'est pas seul et qu'on a la responsabilité de permettre à l'Esprit de Dieu d'agir à travers nous, de nous contrôler. On nous dit pour le service dans l'Église, pour le service chrétien, si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique. Et comment est-ce que Dieu communique sa force? Comment est-ce que Dieu communique sa puissance? Paul le dit dans Colossiens 1 au verset 29. Il a dit qu'il avait cette force puissante-là pour lui permettre d'accomplir l'œuvre de Dieu. Comment? Par l'Esprit de Dieu. Par cette manifestation dans notre vie. Grâce à la présence de l'Esprit de Dieu. Grâce à l'œuvre de l'Esprit de Dieu dans notre vie, qui nous permet d'être un témoignage pour le Seigneur, qui nous permet d'accomplir son plan et de porter ce beau fruit-là spirituel pour la gloire de notre Dieu. Est-ce que les gens nous regardent et disent « Ah, il y a quelque chose de différent ». Est-ce que les gens puissent voir, sans même qu'on puisse parler de notre foi, que oui, il y a une personne spéciale chez cette personne-là. Pas pour notre gloire, la Bible nous dit pour la gloire de notre Dieu. Vous savez, à travers l'histoire, on a ces témoignages-là de grands serviteurs de Dieu, comme Hudson Taylor, qui a servi dans quel pays? Vous rappelez-vous? La Chine, oui, la plupart de son ministère. Avant, il était pas loin, en Inde. Donc, il a débuté en Inde, puis ensuite, il a développé le ministère intérieur des missionnaires en Chine. Mais on a des témoignages de grands ouvriers comme ça, appelés de Dieu, mis à part par l'Église de Jésus-Christ, ayant eu du succès dans leur patrie alors qu'ils ont prêché ou qu'ils ont servi le Seigneur, qui s'en vont pour accomplir une tâche qui est purement spirituelle, l'œuvre missionnaire d'évangélisation des perdus. Puis ce qu'il a dit à Hudson Taylor, c'est qu'il a dit qu'il a commencé à avoir du fruit dans son ministère lorsqu'il lisait Jean chapitre 15, après des années de service en Chine. Il lisait Jean chapitre 15 qui disait « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Hein, vous êtes juste les branches. » Jésus dit « C'est moi qui est le tronc de la vigne. C'est par moi que la semence spirituelle, que la sève va passer à travers de vous pour que vous portiez du fruit, plus de fruits, beaucoup de fruits. Puis vous ne pourrez rien faire sans moi. » Là, il dit, je suis en train de lire ça, puis je voyais qu'il n'y avait aucun fruit de mon ministère. Je suis en train de lire ça, puis je voyais que les gens n'étaient pas convaincus par l'Esprit de Dieu, de leur péché, de la justice de Dieu, du jugement. Je suis en train de lire ça, puis je m'apercevais que je ne portais pas de fruits, il n'y avait pas d'âme de sauver. Et quand je me suis repenti, j'ai dit, Seigneur, c'est toi qui dois te servir de moi pour accomplir ton œuvre. Et dit, mon ministère a totalement changé. Et vous savez, quand on regarde ça, ça arrivait régulièrement. Il a dit, Hudson Taylor, il a dit, nous avons accordé trop d'attention aux méthodes dans l'évangélisation, aux mécanismes et aux ressources, et trop peu à la source de la puissance, la plénitude du Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu seul qui donne la puissance pour le service chrétien. Et donc, en tant que chrétien, on voit que le Messie, qui allait être l'exemple du plus grand serviteur de l'histoire dans le plan de Dieu, que le Messie allait avoir cette présence-là de l'Esprit, qui allait dépendre de l'Esprit de Dieu, qui allait avoir les œuvres de l'Esprit dans sa vie. Puis là, apprenant dans les Écritures que Jésus est notre modèle, on se rappelle ce matin, Seigneur, je ne veux pas servir sans ton Esprit. Je veux qu'il me contrôle.
Je veux qu'il me guide. Je veux qu'il utilise ma bouche. Je veux qu'il me guide dans tout ce que je vais faire pour ta gloire. Parce que toute l'honneur va être à toi. Puis un jour, je vais me tenir devant Jésus. Je vais même prendre les couronnes de récompense que tu m'auras données. Je vais les mettre à ses pieds. Je vais dire, c'est toi et ton esprit. C'est toi qui mérites toute la gloire. Ça, c'est notre première leçon ce matin, alors qu'on considère le Seigneur Jésus, son ministère auprès des brebis d'Israël. Et pensez à un autre aspect particulier ici, alors que Jésus dit ces choses, proclame cette prophétie, mais qu'il le fait à Nazareth, dans sa patrie. Remarquez les préjugés du peuple. Les préjugés du peuple et l'identité du Messie. Les préjugés du peuple juif qui ressortent tellement clairement envers Jésus. Leur incrédulité évidente envers son identité. Même s'il y avait des miracles, il leur disait dans Jean chapitre 10 ou chapitre 5, un des deux, il dit « Ne croyez pas en moi peut-être, dans ma personne, vous me connaissez. Croyez plutôt dans les œuvres que le Père accomplit à travers moi, pour que vous puissiez vous tourner vers le salut en Jésus-Christ. » À cause, entre autres, pour ceux de sa patrie, de leur trop grande familiarité avec Jésus et avec sa famille. Vous savez, on est tellement proche des fois d'une personne qu'on va voir tous les défauts. Ça arrive dans un couple qu'on voit des attitudes. Ils vont se parler, puis ils vont même publiquement là, se dire des choses dures, puis se mépriser. Pourquoi? Parce que le matin, quand la femme se lève, ses cheveux sont tout croches, ou quand le mari se lève, sa barbe est tout croche, ils sont là, puis ils se voient, eux autres. Hein, c'est pas juste en public, là, quand on a pris le temps de s'organiser, puis on ne peut pas cacher qui on est dans une vie familiale. Peut-être qu'on peut être hypocrite envers les gens, peut-être même envers les frères et les sœurs, mais dans une relation conjugale, là, on vient qu'à connaître la personne. On vient qu'à voir qui elle est réellement. Et des fois, avec une proximité comme ça, va venir le mépris. Les jeunes couples, on voit le mépris. Des vieux couples, on voit le mépris. Pas chez tous, gloire à Dieu. Mais si on ne fait pas attention, ça peut arriver. Quelqu'un a dit, regardez pas l'écorce de l'arbre, considérez la beauté de la forêt. Hein, on regarde l'ensemble des choses, plutôt que de se concentrer tellement sur les défauts qu'on a les uns les autres. Mais pour le Seigneur Jésus, il était le fils d'un charpentier. Un travail très médiocre en Israël. Du moins en considérant les chefs religieux, puis en considérant les docteurs de la loi, puis en considérant le Messie qui va venir de la lignée de David. Certainement qu'il ne viendra pas d'un charpentier. Jésus lui-même était un charpentier. Sa mère, Marie, il n'y avait pas d'immaculée conception, il n'y avait pas d'auréole autour d'elle. Elle ne se promenait pas en Israël, tout le monde disait ah, « Oui, on va croire en Jésus parce que Marie, c'est une sainte. Elle est extraordinaire. » Il n'y avait rien d'extraordinaire chez Marie, pas plus que physiquement chez Jésus, ou ses frères, ou ses sœurs. Puis là, il considère tout ça, puis le périt de cette relation-là, cette familiarité-là, fait en sorte qu'il n'a pas pu accomplir grande chose auprès de sa patrie. Puis il a dit ça, c'est une règle. Dans le domaine spirituel, dans l'œuvre de Dieu, c'est une règle que peut-être les gens de notre famille, s'ils ne sont pas croyants, surtout s'ils ne sont pas croyants, surtout s'ils ne veulent pas de l'Évangile, ils résistent à Dieu, ils vont résister à Jésus-Christ, puis ils vont résister à nous. C'est pour ça que Jésus a dit, quand vous prêchez, s'il vous rejette, c'est qu'il me rejette moi. S'il me rejette moi, c'est qu'il rejette le Père. Fait qu'auprès des inconvertis, encore plus les gens de nos familles qui m'ont connu pendant 21 ans avant d'être sauvés, comme un homme méchant, un gars corrompu, égocentrique, terrible qui j'étais. Puis là, je suis arrivé, puis j'aurais dit, Jésus a sauvé mon âme. De quoi tu parles? Là, mon père était dans les Caraïbes, il était dans les Antilles, puis il a dit à ma soeur, il dit, je pense qu'il est vraiment, là, la drogue qu'il prend, là, je pense que ça a finalement là, décroché de quoi dans sa tête. Il est rendu fou, ton frère. Et les gens qui ne sont pas sauvés dans nos familles, dans notre parenté, dans les personnes plus intimes de notre vie, peuvent devenir nos pires ennemis lorsqu'on prend position pour Dieu, lorsqu'on veut suivre le Seigneur. Verset 21, Luc chapitre 4. Alors il commença à leur dire,
Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre concernant l'œuvre du Messie, la confirmation du Messie, est accomplie. Et tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Et ils disaient, on ne comprend pas, n'est-ce pas le fils de Joseph? Est-ce que notre grand Messie doit venir de Joseph? Ça ne fait aucun sens. Verset 23. Jésus leur dit, sans doute vous m'appliquerez ce proverbe, médecin, guéris-toi toi-même. Et vous me direz, fais ici dans ta patrie tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaum. Mais ça ne fonctionnera pas auprès de vous. Ajouta-t-il, je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Aucun prophète. Il va donner deux exemples de prophètes, Élie et Élisée. Puis comment, là, ils n'auraient pas pu faire l'œuvre de Dieu dans leur propre patrie, ils l'ont fait auprès d'autres personnes, des païens, des non-juifs. Verset 25. Je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël au temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois. Et quelle bénédiction ça aurait été pour une veuve en Israël, d'avoir Élie qui vient chez elle, puis que Dieu donne, pourvoit de la nourriture à travers elle, puis nourrit sa famille alors qu'il s'occupe du prophète. Ça aurait été extraordinaire. Il n'y en avait pas de femmes comme ça à cette époque-là. Il n'y en avait pas de veuves disposées comme ça. Puis on nous dit, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre, et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles auprès du peuple de Dieu, si ce n'est vers une femme veuve à Sirapta, dans le pays de Sidon. Une section païenne en terre promise, et Dieu dit, tu vas aller vers cette veuve-là. Parce que quand tu vas dire, il faut que tu te confies en moi, il faut que tu crois en moi, il faut que tu me nourrisses, Dieu va te nourrir, puis il va me nourrir, elle va croire. C'est auprès d'elle que Dieu l'a envoyé. Verset 27. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée le prophète, et cependant, aucun d'eux ne fut purifié par le ministère de ce prophète, alors que ça a été encore une fois une grande bénédiction. Si ce n'est Naaman le Syrien, un général païen qui lui a été prêt à croire dans les instructions de Dieu. En entendant cela, Élie et Élisée, qui ne se sont pas occupés du peuple juif parce qu'il y avait une fermeture de cœur, verset 28, ils furent tous remplis de colère dans la synagogue. Vous savez, quand on reprend quelqu'un, il y a une réaction naturelle d'autodéfense. Quand on va dire à quelqu'un que c'est pas correct ce qu'il fait, que c'est pas correct ce qu'il croit, que c'est pas correct comment il se conduit, c'est normal, puis on est tous comme ça, qu'on va être sur la défensive. On va résister. On va se fâcher peut-être. On va accuser l'autre personne. Là, le Seigneur Jésus est en train de leur dire, oui, vous me connaissez depuis ma jeunesse. Oui, vous avez côtoyé mon père, ma mère, mes frères, puis mes sœurs. Vous savez qu'on n'est rien. On est pauvre. On n'avait rien d'extraordinaire. Même dans Ésaïe 53, ça dit même son apparence à Jésus n'avait rien pour attirer le regard. Encore une fois, il n'y avait pas d'auréole. Il était peut-être même pas beau physiquement. Puis là, il dit, oui, vous me connaissez. C'est pas grave qui je suis physiquement. C'est pas grave ma famille. Ce qui est important, c'est regarder l'état de votre cœur. Puis là, en pointant le ministère d'Élie et d'Élisée, il a dit, vous savez, ça peut arriver à toute époque que les gens soient fermés envers l'œuvre de Dieu. Là, on partage ça avec quelqu'un, puis là, la personne là, peut vraiment être fâchée. On lui dit non, ta religion ne t'amènera pas au ciel. On lui dit non, tes bonnes œuvres ne gagneront pas le paradis. Puis là, on peut voir la personne se crisper. Même dans les derniers jours, même sur le lit de mort, on va nous demander, peux-tu aller voir un pasteur, cette personne-là qui est en soins palliatifs, et juste lui parler de Jésus. Soit que ça va être la personne ou les personnes qui vont l'accompagner, qui vont se mettre en colère. Comment oses-tu? Vous savez, on a appris de quelqu'un de très proche récemment qu'il va faire une demande d'aide, l'aide pour mourir. Puis la personne a appris qu'il y a une maladie dégénérative qui va vraiment l'affecter dans les prochaines années, puis il n'y a pas rien, il n'y a aucune manière de guérir cette maladie-là.
Puis la personne, elle m'a pris à part, elle dit, Jean, je sais que tu ne vois pas ça comme ça, je sais que tu ne crois pas ça comme ça, mais je vais demander l'aide à mourir. Et là, il m'a expliqué le processus, il m'a expliqué la confirmation de la maladie qui attendait là, ce mois-ci, ensuite la demande, puis l'échéancier là, de sa mort. Et il y a une chose dans la conversation qu'il ne voulait pas entendre, c'est mon opinion. Il ne voulait pas que je dise, oui, mais c'est pas juste la maladie, oui, c'est pas juste la souffrance. La mort, c'est l'ouverture sur la présence de Dieu qui vous attend de l'autre côté de la mort. Après la mort, la Bible nous dit, vient le jugement. Et moi, si je lui avais partagé ça, là, je peux vous dire que lui et sa famille qui étaient présents nous auraient dit, allez-vous-en, allez-vous-en, on ne veut rien savoir. C'est la réaction. Ils furent tous remplis de colère dans la synagogue. Lorsqu'ils entendirent ces choses, les choses que Jésus disait qui condamnaient leurs préjudices. Et s'étant levé, le chassant de la ville et le menant jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie, afin de le précipiter en bas, il voulait le prendre et le jeter dans le ravin, puis qu'il puisse bien mourir. Mais Jésus, passant au milieu d'eux, s'en alla. Regardez un passage parallèle qui nous donne un peu ce contexte dans Matthieu chapitre 13 et qui nous rappelle que ce n'est pas étonnant si le monde vous haït avec l'évangile de Dieu lorsqu'on présente le message de Dieu. Dieu nous dit, c'est normal. Hein, les ténèbres détestent la lumière. Jean 3,20 ne veulent pas venir à la lumière de Dieu et confronter pour comprendre qui ils sont. Je parlais avec quelqu'un ce matin de la loi. La personne m'expliquait, oui, le rôle de la loi qui nous amène à Christ dans Galates chapitre 3, verset 24, pour qu'on puisse voir qu'on a besoin d'être sauvé par lui. Pourquoi? Parce que la loi nous dit, tu n'es pas capable. Tu es maudit devant Dieu. Tu es condamné à cause de tes péchés. La perdition t'attend. Puis la loi vient nous confronter. Pourquoi? Pour nous dire, oui, mais il y a quelqu'un qui l'a subi, cette perdition. Il y a quelqu'un qui a été damné à ta place. Puis tu peux te tourner vers lui. Là, à ce moment-là, on peut avoir cette expérience de la paix de Dieu. Verset 53 dans Matthieu chapitre 13, après les 7 paraboles du royaume de Dieu, on nous dit au verset 53, lorsque Jésus eut achevé ses paraboles, il partit de là, s'étant rendu dans sa patrie, encore une fois auprès de ceux qui le connaissaient, peut-être depuis son enfance. Il enseignait dans la synagogue, de sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient, d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles, tous les signes prophétiques de Dieu? N'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Remarquez qu'ils n'ont pas dit, oui, mais Marie est sa mère. Oh, c'est peut-être le Messie. Non, on dit, n'est-ce pas Marie, sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude ne sont-ils pas ses frères? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous? D'où lui viennent donc toutes ces choses? On voit la fermeture de leur cœur. Ils n'ont pas dit, ne serait-ce pas le fils de David? N'est-il pas le Messie que nous attendons? Non, auprès de sa patrie, ça n'a même pas été soulevé comme questionnement. Puis on nous dit, et il était pour eux une occasion de chute à cause de cette proximité dans la relation. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie. Et remarquez ici, on rajoute, et dans sa maison, dans sa parenté auprès des siens. Et il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. Et c'est pour ça que Jésus a dit que dans l'histoire de ses disciples, dans l'expérience de certains, le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Il n'y a pas une plus grande proximité familiale que cela. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Et ça, quand il y a eu la période d'inquisition pendant le Moyen Âge, ça s'est produit à multiples reprises avec le communisme dans les pays sous la charia même de l'islam. Il y a eu ces gens-là qui ont livré leurs propres frères, leurs propres parents, leurs propres enfants. Tout à travers l'histoire, on a ces exemples-là que la proximité des relations familiales ne garantit nullement un respect, nullement une ouverture d'esprit, nullement un amour sincère. Souvent, c'est le contraire. Un membre de la famille peut
peut certainement se lever et devenir un instrument entre les mains du malin pour rendre la vie des croyants misérable. Jésus dit, pour moi, c'est comme ça que ça s'est passé. Les habitants de Nazareth refusaient de croire en Jésus-Christ et faisaient obstacle à son ministère. Le problème de Nazareth était le danger que représentait la familiarité, car les habitants de la ville ne pouvaient pas voir au-delà du jeune homme qui avait grandi parmi eux. Il était certain qu'un homme aussi ordinaire ne pouvait être le Messie promis, parce qu'il n'y avait rien pour les impressionner. Dans les années 1980, en Roumanie, un jeune chrétien du nom de Mihai, M-I-H-A-I, Mihai, j'imagine, a dû faire face à une douloureuse trahison de la part de ses propres parents. Lorsque ses parents ont appris qu'il allait à l'église, lorsque ses parents ont compris qu'il se disait croyant, chrétien, ils ont contacté la police secrète des autorités pour leur dire qu'il était un traître pour la Roumanie. Il a passé des années, donc Mihai a été arrêté, a passé des années dans des conditions très pénibles, endurant des tourments physiques et émotionnels très intenses. Pourtant, même derrière les barreaux, Mihai a décidé de pardonner plutôt que d'être amer envers ses parents. Il a dit non, je ne leur rendrai pas le mal pour le mal qu'ils m'ont donné. Il a choisi de les aimer. Il a choisi de prier pour eux. À sa libération, Mihai a découvert que son histoire personnelle avait inspiré de nombreuses autres personnes dans l'Église de Jésus-Christ à rester attachées à leur foi, déclenchant un renouveau dans la communauté même qu'il avait autrefois rejetée. Alors que ces chrétiens-là ont eu plus de courage, Paul était en prison, puis il a dit dans dans Éphésiens chapitre 1, que le fait qu'il était en prison et qu'il restait ferme dans la foi, ça avait encouragé les autres chrétiens. C'est exactement ce qui s'est produit avec lui. Il est sorti, ces chrétiens-là avaient partagé leur foi, Dieu les avait protégés contrairement à son expérience, mais il y avait plein d'autres personnes qui avaient accepté le Seigneur. La communauté avait été transformée par l'œuvre de Dieu. Mais grâce à sa foi, Mihai a pu résister aux épreuves les plus féroces et même à guérir des blessures les plus profondes pour devenir un plus grand croyant qui marchait pour la gloire de son Dieu. Quand nos familles se tournent contre nous, quand nos bien-aimés nous détestent, quand les gens qu'on aimerait tellement voir venir à la foi se moquent de Jésus, puis ne veulent rien savoir de lui. Mais merci Seigneur, encore une fois, pour ton exemple. Merci Seigneur pour la dépendance de l'Esprit de Dieu dans ton service en tant que Messie d'Israël. Merci que tu nous rappelles que nous aussi on a l'Esprit de Dieu. Contrairement au oint de l'Ancienne Alliance, et l'Esprit descendait pour un service, mais repartait. Nous, on l'a en permanence. On est scellé de l'Esprit de Dieu. Il est là dans notre vie jusqu'au jour de la rédemption, jusqu'au prochain monde. Puis là, la question, c'est est-ce qu'on lui permet quotidiennement de nous utiliser? Soyez remplis de l'Esprit. Ou laissez le temps du verbe encore, c'est laissez donc l'Esprit vous remplir en tout temps. Laissez-le contrôler votre vie, contrôler tous les aspects de votre service. Puis on remercie le Seigneur pour cet exemple. Puis merci d'avoir supporté de telles insultes de tes créatures, de tels mépris de la part des tiens, un tel rejet de ton identité, de ton œuvre messianique. Il ne l'a pas découragé, au contraire, il a proclamé la vérité. Puis il a continué à servir jusqu'à ce qu'il s'en aille sur la croix, que son corps fut brisé, que son sang fut versé, et qu'il ait pu dire, tout est accompli, c'est payé. Maintenant, recevez ce salut comme un don gratuit de la grâce de notre Dieu. Nous allons prier ensemble. Père Céleste, on veut te remercier ce matin pour ce temps qu'on a pu considérer ce message du Seigneur Jésus. En fait, cette prophétie du prophète Ésaïe,
Et cette réalité de confirmation de qui Jésus était réellement. Et Père, personne ne peut lui dire qu'il n'avait pas fait ses œuvres. Personne ne peut lui dire qu'il n'avait pas fait ses signes miraculeux. Personne ne peut nier le fait que le doigt de Dieu l'accompagnait durant son ministère. Mais les préjugés, Seigneur, des gens contre ta volonté sont profonds. Et Père Céleste, je te prie que tu puisses nous aider alors qu'on débute cette nouvelle année à vraiment nous attacher à toi, Seigneur, fermement, à laisser ton esprit contrôler tous les aspects de notre vie et surtout, Seigneur, en face des préjugés, en face du mépris, en face des rejets des fois intenses de ceux qu'on aime, de ne pas être découragés. D'aller jusqu'au bout, Père, et de pouvoir terminer notre course, traversant la ligne d'arrivée de ta volonté, avec joie et avec assurance. Bénis-nous abondamment en 2025. Nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen. Donc, je vais te demander, Pierre, si tu peux juste éteindre, s'il vous plaît. C'est éteint. Elle a-tu éteint?